Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami Jean-Pierre et je suis ravi de vous retrouver pour notre bulletin pêche hebdomadaire. Cette semaine, on analyse ensemble la période du 22 au 28 décembre 2025. Et attention les amis, la semaine de Noël s'annonce absolument fascinante sur le front de la pêche en Belgique. Entre les caprices de la météo et la magie de la nouvelle lune, il y aura des coups incroyables à jouer pour ceux qui seront au bon endroit, au bon moment. Vous vous demandez si vous devez sortir la canne entre le réveillon et les repas de famille? La réponse est un grand oui, et je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment faire pour ne pas rentrer bredouille. Cette semaine, ce ne sera pas une pêche de quantité, mais une pêche de qualité, avec la possibilité de toucher le poisson de votre hiver. Alors, restez bien attentifs. Cette semaine, amis pêcheurs, on va se concentrer sur deux seigneurs de nos eaux hivernales, le brochet et le cendre. Ils seront nos cibles prioritaires, car ce sont eux qui peuvent nous offrir les plus belles surprises dans le froid. Commençons par Maître Brochet. Avec les températures de l'eau qui flirtent avec les 4 à 6 degrés, le brochet est un vrai feignant. Il ne va pas gaspiller d'énergie. Il faut donc le chercher là où il peut se poster sans effort, en attendant qu'une proie passe à sa portée. Pensez aux zones profondes et calmes des canaux, aux abords des structures comme les piles de ponts, les écluses ou les ports. Dans les lacs et les étangs, cherchez les cassures franches, les fosses et les grands herbiers en décomposition qui gardent un peu de chaleur et abritent le poisson fourrage. La clé sera la lenteur. Oubliez les animations rapides. C'est le moment de sortir les très gros leurres souples, des shades de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées lourdes pour bien gratter le fond. Une récupération linéaire très lente, entrecoupée de très longues pauses, est souvent ce qui décide un gros bec. Une autre technique redoutable en cette saison est la pêche aux poissons morts, posés ou maniés. Une sardine ou un gardon sur une monture, c'est un repas facile que peu de brochets refuseront. Passons maintenant au cendre, ce chasseur fantôme. Lui aussi sera calé dans les profondeurs. Il adore les fonds durs, les zones de cailloux et les chenaux de navigation. Comme pour le brochet, les abords des structures humaines sont d'excellents postes. Le cendre est extrêmement sensible aux variations de pression, et les jours où la pression sera basse ou instable, il pourrait se mettre en activité. La pêche en verticale depuis une embarcation est évidemment la technique reine. Mais du bord, tout n'est pas perdu. Il faut utiliser des leurres souples de type finesse ou des shades élancés entre 10 et 13 cm sur des têtes plombées assez lourdes pour rester en contact permanent avec le fond. L'animation doit être minimaliste, de petites tirées sèches du sion, juste pour décoller le leurre du fond avant de le laisser retomber en contrôlant la bannière. La touche est souvent très subtile, une petite toque ou un simple décalage de la ligne. Soyez concentrés. Pour que vous compreniez bien la logique derrière ces choix, analysons ensemble les conditions générales de cette semaine de Noël. Côté météo, ça va être typiquement belge et hivernal. On commence la semaine avec des températures assez douces pour la saison, autour de 6 à 8 degrés, mais avec un temps gris, humide et potentiellement pluvieux. La pression atmosphérique sera relativement stable au début. Puis attention, vers le milieu de semaine, on attend une chute des températures, passant progressivement sous les 5 degrés le jour et flirtant avec le 0 la nuit. Cette chute sera accompagnée d'une baisse de la pression et d'un vent qui pourrait s'orienter au nord-est, un vent froid et piquant. En fin de semaine pour le week-end, le temps devrait devenir plus sec, froid et ensoleillé, avec une pression qui repart à la hausse. Ce yo-yo météorologique est crucial. La baisse de pression en milieu de semaine peut déclencher une courte fenêtre d'alimentation des carnassiers, juste avant l'arrivée du grand froid. La température de l'eau, elle, va continuer sa lente descente, passant probablement sous la barre des 5 degrés dans beaucoup de plans d'eau. Ce froid ralentit tout le métabolisme des poissons. Ils digèrent lentement
et s'alimentent donc peu souvent, mais choisissent de grosses proies. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser de gros leurres. Enfin, regardons la lune. Nous commençons la semaine juste après la nouvelle lune du 20 décembre. Nous serons donc en phase de lune croissante pour atteindre le premier quartier le week-end du 28. Cette phase montante est souvent considérée par beaucoup de pêcheurs comme très favorable, particulièrement pour les prédateurs qui profitent de la luminosité croissante pour chasser à l'aube et au crépuscule. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le pronostic détaillé jour par jour. Prenez des notes, les amis. Le lundi 22 décembre, je donne une note de moyen. Le temps sera couvert, humide, avec des températures douces pour la saison, autour de 7 degrés. La pression est encore stable. Le poisson sera probablement peu actif, un peu léthargique. Il faudra insister sur les postes profonds et pêcher très lentement. Les coups du matin et du soir seront les meilleurs moments pour espérer une touche. Le mardi 23 décembre. La note passe à bon. Les conditions sont similaires à la veille, mais on sent déjà que la pression commence à baisser. Le vent se lève un peu, c'est une journée intéressante pour le sandre, qui est sensible à ces changements. Une pêche précise au leurre souple sur le fond pourrait vous rapporter un joli poisson. Le mercredi 24 décembre, jour du réveillon. Attention, excellent potentiel. C'est la journée charnière. La température commence à chuter, le vent froid de nord-est se met en place et la pression est à son plus bas. C'est exactement le genre de condition qui peut provoquer un pic d'activité alimentaire juste avant que le froid ne paralyse tout. Les poissons savent que des jours difficiles arrivent et ils peuvent faire des réserves. Si vous avez quelques heures pour pêcher ce jour-là, n'hésitez pas. C'est peut-être le meilleur jour de la semaine. Le jeudi 25 décembre, jour de Noël. Je le qualifie de capricieux. Le froid s'installe pour de bon avec des températures proches de zéro. La pression commence à remonter. Les poissons risquent d'être fermés, choqués par le changement brutal. Ce sera une journée très difficile. Seul un gros appât ou un leurre passant très lentement juste sous le nez d'un brochet pourrait le décider. Le vendredi 26 décembre. La note est faible. Le temps est froid, sec, probablement ensoleillé. La pression est haute et continue de monter. C'est typiquement le genre de conditions hivernales où la pêche est très compliquée. Les poissons sont calés sur le fond et bougent très peu. Il faudra une patience d'ange. Le samedi 27 décembre. On remonte à moyen. Les conditions sont stables, froides et ensoleillées. Les poissons commencent à s'habituer au froid. La lune atteint son premier quartier. Les périodes de faible luminosité, tôt le matin et tard le soir, pourraient offrir de belles fenêtres d'activité. Le soleil de l'après-midi pourrait aussi réchauffer très légèrement certaines zones et attirer le poisson blanc, et donc les carnassiers. Et enfin, le dimanche 28 décembre, un bon potentiel pour finir la semaine. Les conditions sont les mêmes que la veille, stables et froides. Les poissons sont maintenant acclimatés. La pêche restera technique et difficile, mais avec une approche lente et précise sur les bons postes, il y a de très belles chances de capturer un gros poisson qui profite de la stabilité pour s'alimenter. Une belle journée pour conclure cette semaine de Noël. Voilà les amis pour ce tour d'horizon complet. J'espère que ces conseils vous aideront à préparer vos sorties. Quoi qu'il arrive, le plus important est de passer du temps au bord de l'eau. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et bien sûr, une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit chez nous. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout, dites-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour cette semaine de Noël ? Vous êtes plutôt brochet ou cendre en hiver ? Partagez vos observations, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt les amis.